Il y a une première sélection qui se fait sur dossier. Donc, alors j'ai pas encore bien compris comment quel quota ils appliquaient en fonction des filières. Et puis il y a un entretien. Et l'entretien donc se fait sans. Il n'y a pas de travail, hein, il n'y a pas d'examen. C'est un entretien pendant lequel le jeune étudiant doit faire la preuve de son intérêt pour les choses, de son éveil, de sa culture. Pas forcément architectural, puisqu'en effet, il sait ce qu'il va apprendre, mais à l'issue du lycée, il doit avoir un petit bagage. Donc c'est plutôt ça qu'il va falloir exprimer et dont il va falloir faire la promotion. Sensiblement, dans toutes les écoles en France, c'est à peu près les mêmes façons de recruter les élèves. Alors certaines sont un petit peu plus orthodoxes à mon goût que d'autres, qui ont tendance à trop recruter de bacheliers scientifiques. C'est ça la grande différence, je dirais. Mais sinon, globalement, la méthode est assez partagée, hein. Donc une année, peut-être qu'il y a un examen, des questions. L'autre, il n'y en a pas. Il y a une école qui se différencie des autres, c'est l'école spéciale de Strasbourg, qui, elle, je crois, il y a une classe, il y a au moins une année de classe préparatoire. Ouais. C'est-à-dire qu'avant d'entrer à l'école, on fait une classe prépa. C'est un questionnement permanent. La promotion, donc les deuxièmes années que j'ai en cours cette année, n'ont pas bénéficié donc de cet entretien. Donc ils ont été recrutés seulement sur dossier. Donc avec des quotas pour avoir des filières différentes. Ça a été beaucoup critiqué. Et finalement, cette année se passe très très bien. On a une promotion extrêmement vive. Les enseignants l'ont combattu et on est revenu à la solution antérieure avec l'entretien. Donc, en fait, la difficulté, c'est que il doit y avoir à peu près 150, un peu moins de 150 étudiants retenus en première année, et il y a 1500 demandes à l'école de Rennes. Donc, tant qu'on en sera là, la sélection sera toujours injuste, puisque je pense que sur les 1500, il y en a plus que 150 qui sont capables de rentrer, quoi. Juste pour relativiser comme ce chiffre, il faut imaginer que chaque étudiant fait plusieurs demandes dans les écoles. Donc ce qui relativise un peu les choses. On ne se dit pas qu'il y a si difficile d'y rentrer. Ouais. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que ce sont des études qui se féminisent énormément. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait mes études, je suis entré donc en 69 et il devait y avoir deux filles, les pauvres, avec une bande de garçons. Et elles étaient à peu près les seules de toute l'école, puisque c'était nouveau que des filles fassent des études d'architecture après 68. Et aujourd'hui, il y a plus de filles étudiantes que de garçons dans toutes les écoles d'architecture de France. Et dans la profession, il y a de plus en plus d'architectes femmes. Ce qui est bienvenu d'ailleurs. Il y a de plus en plus de couples d'architectes. Ça, je ne sais pas si c'est une bonne chose. C'est un phénomène qui est valable également dans la fonction publique, puisque moi je vais, fin février, une nouvelle architecte des bâtiments de France qui sera mon adjointe au service, et donc une jeune femme de 30 ans, et dans le cadre du recrutement, sur 3 candidats, j'avais effectivement 2 jeunes femmes architectes lauréates du dernier concours. Juste pour parler peut-être d'un cas particulier qui est de la formation de Chaillot, qui donc se fait post-concours, post-diplôme d'architecte, il y a une structuration de ces études qui est faite de telle manière, enfin en théorie, pour permettre aux architectes qui ont un exercice, que ce soit libéral ou salarié, de pouvoir suivre les cours, ce qui reste néanmoins quand même difficile. Donc c'est organisé sur une durée de 2 ans, avec des cours, 2 jours de cours tous les 15 jours, donc ce qui est censé permettre aux gens de travailler entre ces 2 interventions mensuelles. Mais néanmoins, il y a quand même un programme qui est très chargé, avec beaucoup d'exercices à faire, en plus de tous les examens qu'on peut avoir de façon régulière sur les 2 années d'études.
Ce qu'il faut également savoir, c'est que c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, encore que les écoles d'architecture, par rapport à une époque, il y a peut-être une vingtaine d'années, certaines écoles d'architecture développent des programmes un peu spécifiques, même si, on va dire, il y a un tronc commun. Quelques écoles aujourd'hui d'architecture abordent peut-être de façon un peu plus poussée les questions liées aux problématiques patrimoniales. Mais à une époque, en tout cas à Chaillot, on considérait qu'en matière d'histoire de l'architecture, il y avait notamment un gros rattrapage à faire par rapport à ce qui était enseigné en école d'architecture. Et donc, c'était une époque où il fallait se constituer une autre bibliothèque que celle qu'on avait pu constituer quand on était en école d'architecture et qui était beaucoup plus axée sur l'architecture, on va dire, ancienne, avant l'émergence de l'architecture dite contemporaine. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment c'est un cas de figure un peu particulier, comme je le disais, qui est censé permettre de faciliter donc le suivi de ces cours en même temps que parallèlement un exercice professionnel, mais ça reste malgré tout un parcours du combattant, quelque chose d'assez exténuant. En général, les gens qui arrivent jusqu'au bout sont bien contents d'arriver jusqu'au diplôme.